Le développement durable est dans tout et partout, y compris dans la culture. Dans la région, il y a 680 festivals, c'est énorme. Le festival précurseur en matière de développement durable, c'est le festival de Thau. C'est une vitrine. C'est un festival qui est exemplaire de ce point de vue parce qu'il prend en compte évidemment les 3 données du développement durable, mais en plus, il éduque. La culture, c'est du lien, c'est de l'échange, c'est un regard vers l'autre différent. Ça participe de la lutte contre les discriminations. Et puis c'est aussi de l'emploi, si on va sur l'économie. On parle de co-responsabilité entre la région qui prend les siennes en incitant à ce qu'il y ait du développement durable, et puis les festivals qui prennent en compte les exigences de la région. Et donc on est effectivement de ce point de vue-là les 2 acteurs co-responsables. Ce festival a démarré en 1991, on était les seuls sur les Thau. Nous avons démarré sur les musiques du monde. On a changé 3 fois de site, pourquoi ? Parce que le public est venu nombreux. Les dernières éditions, on touche entre 15 et 20 000 personnes. On a un public fidèle, et fidèle aussi aux valeurs que l'on véhicule, que l'on partage. On est sur un territoire exceptionnel, très très beau. On a pensé, dans notre projet, c'était l'ouverture sur le monde, en invitant des artistes du monde entier. C'est ce qui a fait aussi notre marque de fabrique, l'ouverture sur les musiques, mais l'ouverture sur des cultures. Alors sur le festival de Thau, au-delà de la musique, on a essayé de travailler un peu en matière de ce qu'on appelle du développement durable, du développement soutenable, c'est-à-dire de faire en sorte que les gens qui viennent ici, à un moment donné, puissent aussi avoir quelques temps pour réfléchir un petit peu. On a des tarifs adaptés, on permet aussi à des associations d'handicapés de pouvoir venir, de grouper. Le but étant effectivement de faire en sorte que le maximum de gens puissent venir. On est très sensible à ça. Le festival en fait met en place, surtout au niveau de la gestion du site, plusieurs actions pour réduire son empreinte sur l'environnement. Donc cette année par exemple on va utiliser pour l'éclairage scénique des LED pour réduire la consommation d'énergie. On utilise également des toilettes sèches afin d'économiser l'utilisation d'eau et d'être aussi dans une démarche de revalorisation des déchets. Il y a également une communication éco-responsable parce qu'on imprime tous nos documents de communication, c'est-à-dire les programmes, les flyers, les affiches, sur du papier recyclé avec un imprimeur labellisé imprimeur vert. Dès le départ, dès la première édition, on a associé les conchyliculteurs et les producteurs de vin. Ça, c'est un atout fort, c'est-à-dire qu'on est vraiment avec les producteurs. Il n'y a pas de revendeurs, ce sont les producteurs eux-mêmes qui sont sur le site et qui vendent leurs produits, qui en font la promotion. On a toujours été attachés à ça. L'appellation Picpoul de Pinet fait partie du festival quasiment depuis sa création, depuis 20 ans. Et pour nous, c'est très important parce que c'est vivre ensemble au nord du bassin de Thau. Les pêcheurs, les ostréiculteurs, les paysans et puis les touristes. Depuis 5 ans, le festival de Thau encadre des chantiers d'insertion. Donc c'est des jeunes de 18 à 25 ans qui viennent pendant tout le mois de juillet et qui travaillent en fait sur la signalétique et sur l'installation du site. Donc ce sont des jeunes qui sont en général en recherche un peu d'eux-mêmes et qui ont la possibilité par ce stage d'insertion de connaître le milieu du spectacle. Ce genre de stage, ça permet d'évaluer leurs capacités, ça permet de faire un bilan de compétences dans une situation où ils prennent du plaisir à travailler. Ça peut permettre de déboucher sur des emplois dans le spectacle. On a eu un jeune qui était avec moi la toute première année où j'ai fait ça, il y a 5 ans sur le festival de Thau. C'est un jeune qui s'était beaucoup investi, qu'on a repéré un peu à travers ce chantier. Il est technicien aujourd'hui sur le site, il est beaucoup sur scène, c'est un technicien lumière qui le reste de l'année bosse dans une troupe de théâtre, construit des décors. Le village des rencontres, c'était au départ le côté festif, convivial d'un festival culturel et festivalier, mais c'est aussi un endroit où se rencontrent les idées et les gens. Donc créer un espace qu'on appelle un village où les gens peuvent se rencontrer autour de stands où sont mis en scène des acteurs du développement durable. On a également cette année un projet qui s'appelle les chemins vertueux de la croissance en Languedoc-Roussillon. Les portraits vertueux, en fait, c'est recenser des personnes qui se battent pour une autre croissance, plus respectueuse de l'environnement, donc de soi-même, et tournée vers un avenir qui est celui de nos enfants, en fait. Et il suffit de rentrer la tête à l'intérieur de chacun des 3 compartiments
pour se retrouver nez à nez avec le portrait vertueux de la personne en question, avec une scénographie entre vous et le portrait, et donc c'est assez familial. Ça fait déjà maintenant 2 ans que j'ai proposé à l'équipe d'organisation du festival de faire des rencontres débats avec des experts, des spécialistes, des gens aussi qu'on appelle un peu des lanceurs d'alerte qui viennent donner un petit peu de temps pour parler l'année dernière sur la biodiversité et cette année sur les limites. Ce qui me plaît, c'est que l'équipe du Festival de Thau essaye année après année de faire un effort pour en faire aussi presque un éco-festival. Je pense qu'effectivement il faut sensibiliser et insister sur le développement durable et sur le recyclage. Enfin, moi je suis entrepreneur aussi et j'essaie de recycler dans mon entreprise. On a fait un petit tour, oui, on a trouvé que c'était très bien, très bien. Les petits restaurants bio, oui, c'était très bien. J'ai vu aussi qu'ils utilisaient les locaux, donc les huîtres, le vin de la région. Et ça, sur un festival, j'avais jamais vu encore. L'étang de Thau, c'est le cœur de notre projet. C'est vraiment un lieu et un espace et un territoire et en même temps une lagune exceptionnelle mais fragile. Et vraiment, si cet événement pouvait contribuer à faire en sorte qu'elle soit davantage protégée, que ça reste un lieu de production, c'est aussi le levier qu'on essaie d'actionner par cet événement.